Bonjour à toutes, bonjour à tous, et on commence avec ce alléchant Montpellier Stade Toulousain. Montpellier va-t-il avoir la peau du champion d'Europe et du top 14? Et sur ce contre et cette touche mal négociée par les Toulousains, ce diable de Ramos joue des pieds et marque cet essai. Belle réaction de Montpellier dans cette rencontre avec la perforation de Cadeau qui retrouve Colli à hauteur, qui fait virer en tête les Montpelliérains à la pause devant le Stade Toulousain. Mais Toulouse, dans un match qui n'a pas atteint les sommets, va une fois de plus dérouler son jeu, le poser et vous planter le coup de poignard quand il faut, où il le faut, c'est-à-dire en coin. Avec Ange Capuzzo, sans être brillant, le Stade Toulousain enchaîne et la question est qui va les battre cette saison? Au pied des volcans, on retrouve l'ASM Clermont-Auvergne face à l'Aviron bayonnais, l'Aviron qui cherche des points à l'extérieur. Et c'est ASM séduisante dans ce début de saison qui n'est pas passé loin de l'exploit au Racing. La semaine précédente va marquer le premier essai par Seyd, lui l'ancien bayonnais. Il fait des misères à l'équipe où il jouait la saison précédente. Ça continue avec Clermont qui alterne bien puissance et jeu de trois quarts. On est en construction sur ce second essai. Akaladze qui marque. C'est une déferlante de Jonard qui s'abat sur la ligne de Bayonne à la 46e minute de jeu. Avant que les trois quarts ne fassent parler la poudre dans la défense basque. Ce jeu de passe lumineux pour un des plus beaux essais de cette journée. Bayonne va réagir. Mené largement 26-3 avec Martok qui marque. Et Clermont va l'emporter avec le bonus offensif. Tout va bien pour les hommes de Christophe Furios. L'USAP toujours à la recherche de sa première victoire à l'extérieur dans une terre périlleuse, celle du Tarn Sud, du Castres Olympique, qui va se réveiller en étant mené 12-3. Très belle première période des Catalans. Et une fois de plus, avec leur puissance, leur patience, ils envoient du très très lourd sur du jeu à une passe, les Castrés. Et leur troisième ligne centre, Papali, il va faire revenir juste avant les Citrons cette équipe de Castres sur le score de 12-10. Seconde période, tout autre visage des Tarnais qui vont dominer et prendre la mesure des Sankéor. Avec toujours ce jeu de puissance et renverser la longue passe sautée pour Geoffrey Palis qui marque en coin. Les Catalans vont prendre un cinglant 24-0. Molle dévastateur avec l'aide des trois quarts. Et regardez le pilier gauche entré en cours de jeu. Loïs Guerroy qui va ramasser le ballon et allonger son mètre 93 derrière la ligne d'en but. Dommage pour Perpignan, il aurait fallu tenir 80 minutes. Allez bien, une petite photo pour les Castrés. Chassé croisé monumental à la Rabine où le rugby club Vannetais reçoit le Loup Rugby. Vannes mène 3-0, on a vu les progrès affichés par les Vannetais la semaine précédente au Stade Français. Et ce premier essai de Taofi Fenoua, le pilier gauche, eh bien oui, le chassé croisé commence, coup de pied rasant. Attention là, hop là, Niashvili. Il tergiverse, il hésite, il va se faire chasser, intercepter, oulala, c'est un essai de Surano. Il bénéficie de cette erreur monumentale de l'arrière-garde lyonnaise. Vannes mène, prend de la confiance au fur et à mesure de cette rencontre et la superbe passe sautée de Lafage pour Rayassi qui fait exploser la Rabine. Les supporters sont en délire. Un premier historique de ce club breton. 20-10 pour Vannes, mais le chassé croisé n'est pas terminé. La pression va être immense avec cet essai de Mieland. Pour le Loup. 23-20. Il reste 7 minutes. La Chistera merveilleuse et ce retour intérieur. Tout le port chavire de bonheur. Essai d'Alex Araté qui marque cet essai. Première historique. On en appelle certainement d'autres. Magnifique victoire de Vannes face au Loup.
Autre empoignade, celle de La Rochelle et de la section paloise, toujours à guichet fermé à De Flandre. On n'attend pas longtemps, il fallait arriver à l'heure. Jack Nowell est servi et mis sur orbite en début de match. Échappe au dernier plaquage. L'Anglais marque. Dans ce stade, tout acquis à la cause des Maritimes. Belle réaction de la section paloise avec ce superbe jeu de passe et cet essai de Maddox. Toujours présent, toujours là, avantage en cours. On va avoir du jeu, du virevoltant dans ce match et de la puissance avec cet essai de Douglas. Il trouve la terre promise et s'arrache. Pénalité jouée rapidement par les Rochelais. On est un petit peu passif en défense. Bergeon qui marque. La Rochelle continue avec cette passe d'eau de Skelton et ce coup de pied merveilleux déposé dans les mains de Delon Leeds. Le festival Leeds commence. Seconde période, La Rochelle cavalier seul. On retrouve qui? Le même. De l'autre côté, Delon Leeds pour le doublé. Sublime essai. Un régal de coups de pied. Mais Pau a des armes dans cette rencontre. Zeger qui marque. Et on va retrouver pour le triplé. Ça va pas tarder. Non, c'est pas Leeds. C'est Favre qui marque en premier. Mais c'était promis. Le voici le troisième de Delon Leeds après ce jeu au pied encore magistral. Maestro, le demi d'ouverture. Triplé de Delon Leeds. Pour une victoire bonifiée de La Rochelle. La dernière réaction de Robson d'Orgueil de Pau pour que l'addition soit moins salée. Très très belle victoire des Maritimes. Bordeaux en effervescence, stade plein à rabord, spectacle extraordinaire. Fallait pas arriver en retard là non plus. Un rythme effréné, des passes, de la technicité, de la pureté dans les gestes et du Damien Penaud dans le texte avec les 4 fantastiques de l'Union Bordeaux-Bègles. Premier essai pour le 3 carré l'international. Louis Biarré, 2 porteurs, ils sont intenables, inarrêtables, vexés certainement du sort qu'ils ont eu la semaine précédente à Lyon. Ça pète dans tous les coins du stade, doublé de Damien Penaud. On n'est qu'à la 13e minute de jeu. 17e, ça continue. L'animation de Jalibert, les offloads, les passes contact après contact, le rasant de Penaud. Louis Bielbiarré, ça y est, il est sorti du bois. Premier essai pour lui. Le Racing monte cette quille pour essayer de réagir. Et regardez, Lucu. La contre-attaque, c'est absolument merveilleux et splendide. Le TGV Louis Bielbiarré qui lâche le ballon au pied. On cafouille, on hésite et qui arrive Louis Bielbiarré, lui aussi pour son doublé. 2 doublés pour l'instant Penaud-Biarré. Le Racing, seule incursion à la 25e et beaucoup de réalisme dans cette première période pour eux. Et c'est de Baudonne. Toujours le génie de Mathieu Jalibert. Extraordinaire première période. Des grenats. Les Girondins vont se faire refroidir un petit peu la tête juste avant la mi-temps avec cet essai de Le Garec vexé. Les ciels blancs. Seconde période. Rythme effréné. Toujours Lucu qui trouve maintenant 2 porteurs. Lucu, grand coup de botte devant. 38-17, c'est lourd, très lourd pour le Racing 92. Encore une hésitation et le triplé de Louis Bielbiarré, le TGV de Bordeaux. Encore une inspiration du Racing dans cette seconde période. On a bien compris que le match était plié. Essai de Woki. Et sur les extérieurs, une nouvelle munition pour Daïmani. Victoire écrasante et jeu splendide développé par l'Union Bordeaux-Bègles. Bonus offensif pour les Girondins. Nous terminons cette journée avec le Stade Français Paris en danger face à Toulon. Forcément de la pression sur les épaules des Parisiennes. Toulon qui mène 3-0 au bout de 26 minutes de jeu. Et cet essai de gros tout en puissance de la part des Toulonnais va être validé par monsieur l'arbitre. La belle réaction des soldats roses par l'intermédiaire de Tanga tout en puissance. Mais l'histoire racontera que c'est Toulon qui devait s'imposer en terre parisienne et marquer un des gros coups de cette journée.